Bonsoir et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'Enquête de santé. Bonsoir Marine. Michel, bonsoir. Bonsoir à tous. Lumbago, torticolis, hernie discale, sciatique, 8 Français sur 10 ont un jour ou l'autre mal au dos. Ces douleurs lombaires, souvent invisibles pour l'entourage, empoisonnent la vie quotidienne et font vivre l'enfer à certains malades. La lombalgie représente la première cause d'invalidité avant 45 ans. Mais malgré sa fréquence, elle est encore trop souvent mal comprise et donc mal soignée. Le mal de dos coûte cher, il est mal interprété, il est aussi mal prévenu dans le monde du travail. L'idée reçue voudrait qu'on se fasse d'abord mal au dos dans nos loisirs. C'est faux. En réalité, les facteurs professionnels pèsent lourd dans l'apparition d'une lombalgie. À Air France, le mal de dos est dans toutes les têtes. 30% des accidents du travail sont dus ici à des douleurs lombaires. Chaque agent de piste manipule 4000 tonnes de colis par an. Avant la mise en place d'un programme de prévention original, le nombre d'arrêts de travail liés au dos décollait au même rythme que les avions sur la piste. Steve charge les soutes des longs courriers. Voilà seulement 6 mois qu'il est agent de piste. Et ce métier, pour lui, c'était la réalisation d'un rêve. La première fois que j'étais au contact avec l'avion, j'étais vraiment comme un enfant, quoi. Il devait être 6h30 du matin et il y avait un peu de brume. D'habitude, on est en tant que passager et de voir comme ça et de voir l'avion différemment, quoi. Quand les automates fonctionnent, le dos de Steve est plutôt préservé. Mais lorsqu'un rouage coince, ce sont ses vertèbres qui prennent le relais. Ça arrive que par jour, on soulève jusqu'à 2 tonnes. Et le dos résiste? Le dos résiste, mais pas longtemps. Mais bon, c'est un métier, c'est nous qui l'avons choisi, moi je l'ai choisi. Ils ne sont pas venus me chercher, donc je le fais. Voilà ce qui bloque, appuie plus loin légèrement. Steve aime son métier et il en accepte la douleur. C'est comme un volcan qui est endormi. Donc des fois ça revient, puis des fois un petit geste, parce que bon, on commence à 5h du matin la plupart du temps. Donc dès 5h du matin, on sort du lit, etc. On est frais. On arrive tout de suite, il faut attaquer. Donc des fois c'est un petit geste comme ça, à froid, parce que bon, on n'a pas le temps de se réchauffer. On arrive, il faut y aller. Hein. Dans ces professions, ce sont surtout les jeunes comme Steve qui paradoxalement se blessent le dos. Car ils n'ont pas toujours le réflexe de se protéger. Alors t'as plus pour le fret? La douleur lombaire, Ronnie l'a toujours à l'œil. 14 ans qu'il se contorsionne dans des soutes d'à peine 1,20 m sur les moyens courriers. À chaque geste, il tente de ménager ses lombaires. Vous voyez, c'est pas bien grand, c'est étroit et on est toujours accroupi en fait. Le truc, il faut pas rester, faut pas faire comme ça en fait, si vous voulez. Faut prendre un point d'appui avec la cuisse, faut pas forcer sur justement sur les lombaires. Donc voilà. Donc ici, on essaye jamais de porter comme ça, faut lancer. On fait toujours, si on peut faire glisser, on fait glisser. Vous mesurez combien, Ronnie? 1,83 m. Tu peux y aller, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. Un avion, ça n'attend pas. Mais Ronnie s'interdit les gestes en urgence. Une leçon tirée de ses longues années de pratique. Si on fait rapidement, on peut se blesser, on peut se faire mal. En fait, il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses que se presser pour faire les choses. Parce que généralement, dans notre milieu, si on se presse, c'est là qu'on va se faire mal et on risque d'avoir un accident. Donc, mieux prendre son temps, faire les choses correctement ou se faire aider. Mais pas courir. Surtout pas. Apprendre à satisfaire les cadences des grands départs tout en protégeant son dos, c'est tout le défi de ce métier. Il ne faut pas prendre trop de temps parce que effectivement la ponctualité c'est la priorité. Donc voilà, et il faut qu'ils arrivent à allier la pression temporelle et les positions toujours. Donc les bons réflexes au bon moment. Même sous pression, il faut avoir les bons réflexes.
Poussés par le nombre d'accidents de travail, plus de 600 sur une année, et par leur coût pour l'entreprise, Air France a lancé des programmes de prévention inédits. Allez, on y va. La leçon se déroule dans un hangar, à 2 pas des pistes. Qui commence? Benoît, tu veux t'y essayer? Oui, bien sûr. Allez. Alors pareil, les autres, on va regarder ce qu'il fait bien. Donc pareil, quand il rentre dans la soute, vous avez vu, il y a les mains sur les cuisses pour se protéger le bas du dos. Il teste les dragons. Il envoie la charge, justement en faisant un balancier avec les fesses. Nos marathoniens de la soute sont invités à simuler les gestes qui font leur quotidien de travail devant un ergonome. Ici, pas de formation ponctuelle aux bonnes postures, mais des stages réguliers en situation. D'accord, mais tu commences, Steph. Ok, une fois que, par contre, si ça bloque et que tu sens que ça coince, t'hésites pas, tu demandes un coup de main. Ok. Donc en flexion de genou, toujours en chevalier servant. Observer les gestes des collègues, évaluer ses efforts, se faire expliquer la mécanique du dos. Pour ces agents de piste, le programme est relativement nouveau. Mais à Air France, on sait qu'il fonctionne. Au fret, le même programme lancé il y a 12 ans a permis de réduire les accidents de travail liés au dos de 75%. Tiens, tu viens avec moi, Steph? On va descendre 2 secondes et on va prendre le pouls. À ton avis, t'es à combien là? Ça fonctionne bien parce qu'on n'a pas juste fait une formation. Une fois, vous arrivez, on vous montre quels sont les bons gestes. Parce que ça, on s'applique le jour où on fait le stage et puis après, on chasse le naturel, il revient au galop. La seule chose qui compte, c'est la répétition, c'est le rabâchage. Et si on s'aperçoit qu'une personne a une difficulté sur un geste précis ou s'est blessé en faisant un geste précis, eh ben on le reprend spécifiquement sur celui-là. Pour nos colosses de la soute, rien ne vaut un petit étirement. Moi, je vais le faire dans toute l'amplitude, mais vous arrêtez dès que vous sentez que ça tire. Okay, le but du jeu, encore une fois, c'est pas de montrer qu'on est Bruce Lee, surtout si on l'est pas. Okay, éviter les gestes à froid et développer les échauffements. Le but du stage est aussi de changer les mentalités. Même si la souplesse d'esprit est une gymnastique pas toujours évidente. Il y a des choses qu'eux s'interdisent parce que culturellement, dans notre société, par exemple, ça peut passer assez mal. Comme quoi, par exemple? Le stretching en public, par exemple. Typiquement, moi, me faire un étirement de la cuisse devant 15 personnes, on peut me prendre pour un fou. Alors que si je fais la même chose sur un terrain de sport, on dit c'est un mec super bien. Donc je pense que là, il y a un effort culturel fondamental à faire. Un jour peut-être, les abords des pistes s'animeront de séances de stretching matinales. En attendant, en France, on n'a pas le réflexe d'étirer son corps au travail. La clé serait peut-être de s'inspirer des civilisations orientales. On a cette culture dans les pays asiatiques qui, le matin, par exemple, dans les entreprises, font 10 minutes, 15 minutes de gymnastique. Eh bien, je pense que ce genre de choses, et notamment d'amener l'activité physique sur le lieu de travail, est probablement une des clés pour résoudre le problème de la lombalgie chronique au travail.